Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour gagner rapidement beaucoup de puissance. Belle promesse, n'est-ce pas? Mais juste avant, je vais vous présenter ce golf. Je suis ici à Torre Quebrada. Alors ceux qui me suivent, les plus fidèles d'entre vous, vous avez vu, j'ai fait un vlog il y a quelques mois maintenant sur ce parcours et je le recommande. Je viens souvent, c'est un de mes parcours préférés en Costa del Sol. Et je crois que j'ai joué tous les grands noms de Costa del Sol, Valderrama, Soto Grande, Aloha, Las Brisas. Et bien celui-ci, je le mets dans le top 5. Il y a 70 golfs, je ne les ai pas tous joués évidemment, mais je recommande de venir le jouer. C'est un golf qui est pas très cher niveau green fee, rien à voir avec ceux que j'ai cités tout à l'heure, là, juste à l'instant. Et je recommande, il n'est pas à Marbella, il est à Benalmádena, c'est à peu près 40 minutes de route. Et si vous venez ici, c'est un golf que je vous recommande de jouer. Si vous ne savez pas lesquels jouer, Torre Quebrada, les yeux fermés. N'oubliez pas également, oui, abonnez-vous à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Si vous êtes déjà abonné, ce n'est pas la peine de recommencer. Mais si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, cliquez en haut à droite, il y a un petit lien, vous serez redirigé sur mon site internet. Et là, il y a un petit formulaire. Je vous demande votre adresse email pour vous abonner à ma newsletter et vous recevrez automatiquement une série de vidéos sur les fondamentaux. Je vous demande de la regarder, elle est intéressante, je m'étais donné du mal. Donc, revenons sur l'histoire de comment gagner de la puissance rapidement en golf. Si je vous pose cette question, comment faire pour gagner de la puissance? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de la puissance? Eh bien, la première chose qui vient à l'esprit, et j'ai fait le test 1000 fois, et même moi, c'est peut-être comme ça que je pourrais répondre comme ça, un peu spontanément, c'est il faut augmenter la vitesse de la tête de club. Plus de vitesse, donc plus de vitesse de hanche, plus de relâchement, plus de souplesse, plus de coordination du poids et du club, etc. Donc tout ça, c'est vrai. Mais avant ça, il y a un élément qui est très très souvent oublié et même très négligé, c'est simplement le point de contact sur le club. Il y a un endroit sur le club qui s'appelle le sweet spot. Et le sweet spot, je vous recommande d'ailleurs de faire ce petit exercice, vous verrez que c'est plutôt enrichissant, de faire rebondir la balle, donc apprenez à le faire. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous voyez ici elle ne rebondit pas bien, je l'ai touché un peu en pointe, on se rend bien compte que la balle me donne une petite sensation de choc là, sur l'extrémité. Et il y a un moment donné où je ressens que là, elle rebondit plus haut que si je la mettais en pointe. Elle ne rebondit pas terrible là, et bien c'est que j'ai touché le sweet spot. Hein. Même avec un seul rebond, vous allez le sentir. Eh bien, le sweet spot, il est quelque part, pas parfaitement au centre, peut-être un tout petit peu décalé vers la semelle ici, milieu du club, peut-être milieu bas du club, quelque chose comme ça. Eh bien, entraînez-vous à toucher le sweet spot et vous allez évidemment gagner beaucoup de puissance. Un petit peu comme si vous aviez une raquette de tennis. Hein. Si vous faites rebondir la balle en plein centre du tamis, vous sentez que la balle jump haut, et puis dès qu'elle descend un peu, elle jump beaucoup moins haut. C'est exactement la même chose dans un swing de golf. C'est-à-dire que si je la centre bien, je vais avoir une restitution d'énergie déplacée par mon club qui sera optimum. Et si je ne la sente pas bien, eh bien, je vais avoir une restitution qui sera plutôt pas optimum. Et ça porte un nom, ça s'appelle le smash factor. Plus je vais toucher la balle au centre, sur son sweet spot, sur son point doux comme on dit, eh bien, plus mon smash factor sera important. Alors qu'est-ce que c'est le smash factor? C'est un indice. Avec un fair set, j'ai un fair set ici. Avec un fair set, le smash factor, je pense qu'on peut atteindre 1,35, peut-être 1,40, mais sûrement pas plus. Le driver, il est bridé à 1,50. Alors 1,50, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout simplement, c'est un rapport. Si la tête de club passe à 100 km/h et que je touche plein centre, eh bien la restitution sera de 150 km/h. Un club passe à 100 km/h, la balle part à 150, mon smash factor sera de 1,5. Si mon club passe à 100 km/h et que j'ai un smash factor de 1, la balle va sortir à 100 km/h. Donc vous voyez qu'entre deux vitesses de swing identiques et deux points de contact différents, je vais avoir une distance qui n'aura plus rien à voir. Et bien voilà ce que nous allons travailler. Alors pour cela, j'ai deux outils avec moi. Un premier qui est très simple, que vous avez déjà certainement chez vous, c'est un peu de talc là. C'est du talc pour les pieds, hein, donc même si vous n'avez pas, je vous conseille d'en prendre et d'en mettre de temps en temps dans vos chaussures de golf, ça assainit tout ça, c'est très bien. Et vous allez voir à quoi ça sert. Je vais mettre toute petite goutte d'eau sur ma face de club. Voilà, je l'humidifie bien. Maintenant, je prends mon talc et voilà. Voilà ce qui se passe. Là, j'ai blanchi. Vous avez vu, un petit nuage de poudre. Là, j'ai blanchi ma tête de club. En blanchissant cette tête de club, je vais pouvoir savoir exactement où est-ce que j'ai contacté. Alors, je vais brancher mon radar. Alors, j'ai un petit radar, c'est le SB1, ESB1 en anglais. Et je l'ai couplé avec mon iPad pour avoir une vision, mais j'ai un petit écran dessus, il est très pratique. Hein, vous voyez, c'est un petit iPad d'ailleurs. Alors, tiens, ce sujet-là, c'est un ami qui me l'a offert celui-ci. C'est l'importateur de ce radar. Il me l'a offert il y a pas mal de temps.
Et puis j'avais promis d'en parler un peu sur une vidéo parce que j'utilise quasiment à chaque séance de practice. À chaque séance de practice, j'utilise, je le mets dans le sac, je voyage avec, il est toujours dans mon sac de golf et dès que je vais au practice, maintenant j'ai l'habitude de le prendre et ça me permet de connaître la vitesse du club, la vitesse de la balle et justement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le point d'impact et la distance évidemment. Et d'ailleurs, il se propose de vous offrir les frais d'envoi avec le petit code promo qui apparaît là quelque part dans l'écran et j'ai mis le lien de sa boutique. Alors c'est pas une communication commerciale parce que il n'y a pas du tout d'accords commerciaux entre lui et moi. C'est vraiment juste une communication parfaitement amicale. Mais bon, il vous offre quand même les frais d'envoi si vous voulez en commander un. Alors je recommande, mais bon, c'est un radar personnel qui est très utile et qui pourra vous aider à enrichir vos séances d'entraînement. Alors j'ai le radar et ça va me permettre de savoir justement le smash factor que j'obtiens en fonction du point de contact. Alors je vais donc faire une séance d'entraînement avec le but d'améliorer le point de contact. Vous voyez que la face de club est bien blanche. On va très vite voir où est-ce que je contacte. La première chose, c'est que je cherchais une demi-intensité. Donc demi-swing ici, je ne vais pas chercher à prendre trop d'élan. Demi-swing, et je laisse passer, mais presque à la vitesse de la gravité, quoi. Je ne veux pas rajouter d'investissement physique personnel. Le but, c'est juste de ressentir un club qui vole naturellement autour de moi. Alors on y va, je me mets en place. Alors je l'ai bien senti. Je vous avoue que j'aurais voulu la contacter un petit peu moins bien. Alors j'ai un smash factor d'1,32, ce qui est pas mal parce que j'en ai déjà tapé à l'entraînement. Et vous voyez où est-ce que j'ai contacté la balle? Là, on le voit très bien avec la poudre blanche. On voit que j'ai contacté quand même, c'est ce que je disais, pas trop sur la face, et plutôt côté milieu, côté chaussette du club. Donc c'est à peu près ce que je voulais. Et j'ai un smash factor d'1,32. Alors 1,32 avec un fer 7, c'est quand même pas mal. Hop. Ah oui, mais j'ai pas. Alors, il fallait que je remouille. Donc 1,32, c'est pas mal. J'ai tapé quelques balles déjà, je m'entraîne. Donc je vous dis, j'ai jamais réussi à dépasser un 40 avec un fer 7. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la distance. C'est que j'ai fait 121 km/h avec la tête de club. La balle est partie à 160, vous voyez l'intérêt. Et puis pour une distance de 128 mètres au carry. C'est un fer 7, normalement moi je peux envoyer à 150. Vous voyez bien que j'ai rien fait, j'ai pas du tout poussé dans la balle. En faisant rien, je perds 22 mètres. C'est pas grand chose. J'en fais une, et puis je vais essayer de pas super bien la contacter, que ce soit bien clair de votre côté. Voilà. Alors là je l'ai bien senti en pointe. Alors voilà, on voit que le smash factor est de 1,19, donc beaucoup moins bien, parce que j'étais à 32 le coup d'avant. La vitesse du club est de 126 et je récupère que 150. Et pour une distance de 118 mètres. Et vous voyez que là, sur la face de club, on le voit très bien. On voit que j'ai contacté ici. Donc en pointe, j'ai un petit peu fait exprès. Et le contact, il est ici. Donc là, je suis vraiment loin du sweet spot. Et c'est justement ce qu'on va chercher à travailler maintenant. Comment centrer de mieux en mieux cette balle. Alors évidemment, il y a des moyens. Hop. Il y a des moyens d'améliorer ça. Alors la première chose, c'est qu'il faut comprendre quelque chose de très important. C'est que ce n'est pas vous qui allez positionner le club devant la balle. C'est pas moi qui, pendant le geste, et ça c'est l'erreur de tout le monde, c'est de vouloir aller positionner. Et d'ailleurs, alors je le dis, mais plus je vais taper vite, plus je vais vouloir taper fort, et bien moins je vais réussir à centrer au milieu. Pourquoi? Parce que quand je tape vite et fort, je vais perdre un petit peu l'équilibre. Et bien l'équilibre est un point clé dans l'utilisation de ce club et du swing, et pour justement faire en sorte que mon balancier passe toujours au même endroit. Vous voyez que là, il faudrait qu'il passe toujours au même endroit. À partir du moment où j'arrive à avoir un swing qui passe toujours au même endroit, eh bien il faut trouver l'endroit où je vais positionner la balle. Donc c'est pas moi dans mon mouvement qui va aller chercher un petit peu plus devant, un petit peu plus derrière. C'est simplement moi qui vais positionner la balle là où il faut, dans un balancier que je sais rendre régulier. Et pour le rendre régulier, j'en sais jamais assez. Alors c'est beaucoup de relâchement évidemment, éviter les tensions, parce que toutes les tensions dans les bras vont faire que ce club va être un peu plus loin, un peu plus proche. Et après, trouver un bon équilibre, trouver le meilleur équilibre possible. Et là, je sens très bien mon équilibre. J'aurais pu swinger sur de la glace, j'aurais pu swinger sur des planches à roulettes, j'aurais pas eu peur de tomber. Pas mal, je le sens bien. Voilà, là je sens très bien mon équilibre. Je ne mets pas du tout d'énergie, je sens un très bon équilibre.
Et c'est d'ailleurs très riche d'enseignements dans votre swing que de jouer comme ça, sans forcer. Allez, j'en fais une petite. Et je vais chercher vraiment cet équilibre. L'équilibre le plus parfait, le plus confortable, agréable autour de moi. Alors, je la touche pas mal. Je la sens un peu basse sur le club. Je ne suis pas certain. 1,29, donc elle est moins bien que la première. Donc 122 mètres avec une vitesse de club de 119. 154, ça c'est la vitesse de la balle pour 122 mètres. Alors, je disais que je la sentais un petit peu basse, mais c'est pas mal quand même. Elle est un tout petit peu basse. Ici, il aurait peut-être fallu que je la touche un petit peu plus haut. Voilà. Mais ça reste quand même un assez bon coup. Elle est bien centrée droite-gauche, je trouve. J'aime bien la position, là, elle est quand même pas mal. Voilà, je vous ai recoupé la procédure de blanchiment de la face de club. Alors maintenant, j'ai bien senti ce club, j'ai bien senti cet équilibre, je me suis senti parfaitement équilibré. Et ce qui va se passer chez vous, c'est qu'un coup, vous allez être un petit peu trop en pointe, un petit peu trop en semelle, un peu trop haut, un peu trop bas, etc. Mais déjà, le plus important sera ici, droite-gauche. Est-ce que je suis trop près de la semelle? Ce qui est assez rare parce qu'on entend souvent dire que le point idéal, c'est le plus proche possible de la semelle sans toucher la socket. Une socket, je le rappelle, c'est quand je touche ici le hosel, ça s'appelle le hosel. Et surtout s'éloigner le plus possible de là, parce que là, il n'y a plus d'énergie quand je tape dans la pointe ici. C'est d'ailleurs cette sensation que le club tourne dans les mains à l'impact. Alors ben voilà, je cherche toujours un swing très souple. C'est pas un concours de puissance. Je cherche le meilleur équilibre possible. Vous voyez, je suis dans un équilibre parfait. Je pourrais continuer à marcher sans aucun déséquilibre. Posez-vous la question, combien de fois vous pourriez terminer votre geste et vous mettre ici à marcher naturellement, comme si tout allait bien. La plupart du temps, et je vois des golfeurs ici passer, la plupart du temps on a des petites pertes d'équilibre ici. Et bien cette perte d'équilibre, c'est une perte de contrôle du balancier, et c'est forcément que vous allez avoir beaucoup plus de mal à centrer. Une fois que j'ai cet équilibre ici, faites votre coup d'essai, constatez où le club passe, et bien c'est ici que je devrais mettre la balle. Voilà, le club, je pense qu'il passerait à peu près par là. Allez, je la recommence. Je vais essayer de repasser les 130 de Smash Factor. Encore une fois, ce n'est pas une question de vitesse, puisque c'est un ratio. Je laisse faire mon club, beaucoup d'équilibre. J'ai vraiment bien aimé cette balle. Vraiment tout en souplesse. Je fais 126 mètres. Smash Factor d'un 27. Alors pourquoi? Je pense qu'elle est un tout petit peu haute sur la face, on le voit. Vous voyez le point d'impact, il est un tout petit peu haut sur la face. Donc c'est peut-être pour ça. Je pense que si elle avait été un demi-centimètre plus bas, j'aurais peut-être pu passer les 130. Allez, on va essayer d'en refaire encore une ou deux à cette intensité. J'aimerais bien passer les 130 de nouveau. Alors le danger serait, même moi, au fond de moi, je me dis, il faudrait peut-être taper plus fort, mais non, ça n'a aucun rapport. Un club qui passerait à 10 km/h, avec un Smash Factor d'un 40, la balle sortira à 14 km/h. Ce n'est pas une question de vitesse, vraiment pas. C'est un rapport entre vitesse engagée et vitesse. Donc peut-être un peu plus haut dans ma posture, si je veux abaisser un petit peu le point d'impact. Et de là, je refais mon swing vraiment à 50%. J'ai adoré celui-ci. Très bien, et ça fait du bien de... Ah, oh là là, 1,33. Alors j'ai un Smash Factor d'1,33, je vous l'ai dit, je ne connais pas exactement le Smash Factor maximum avec un fer 7, mais je crois qu'on ne peut pas passer un 40. Celui-ci est vraiment très très bien contacté. Vitesse de club 1,24, vitesse de balle 166 et j'ai fait 134 mètres. Je n'ai rien fait dans ce coup-là, vous le voyez, je suis extrêmement rythmé, j'ai l'impression de taper à 50% de ma vitesse habituelle. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'avec un Smash Factor vraiment quasiment optimum comme ça, est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Alors, il y a un peu de terre qui est arrivée. On voit que j'ai touché ici la balle. Vous voyez le point d'impact. Donc il est un peu plus proche du talon que la précédente. Elle est assez haute dans la tête de club. Elle est à peu près là. Voilà, c'est ici que j'ai contacté. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne fais que 16 mètres de moins qu'un plein coup. Donc c'est très riche d'enseignement. Vous voyez, apprenez à centrer la balle. Donc ça, vous pourriez faire une séance entière avec ça. On le sent très bien dans les mains. C'est très riche d'enseignement. Allez, je vais me faire une balle un petit peu plus rapide maintenant. Je vais la taper, je dirais, vitesse. Alors, je ne vais pas taper vitesse normale. Je vais chercher distance normale, c'est-à-dire 150 mètres. Moi, je suis content quand je fais 150 mètres avec mon club, avec mon fer 7. Voilà, face de club blanche. Donc, je vais mettre un peu plus de vitesse, mais je me rends bien compte que je n'ai pas grand-chose à rajouter pour rajouter mes 16 mètres. Je prends une balle un peu meilleure que celle-ci.
Allez, on y va. Donc là, j'ai senti, c'est déjà riche en saignement. J'ai senti un équilibre. Priorité dans l'équilibre du geste jusqu'au finish. Là, je pourrais aller marcher tranquillement, sans aucun déséquilibre, sans que mon corps est équilibré. J'ai dû trouver la bonne distance parce que, effectivement, si je fais le geste de là ou de là, bah, mon club ne va pas passer au même endroit. Là, je suis obligé de manipuler mon club pour aller chercher la balle. Non, je dois chercher exactement la bonne distance entre la balle et les pieds. C'est pas facile. Et ça se travaille, encore une fois. Et puis, bah, je rends compte que moi, c'est toujours beaucoup de relâchement, du rythme, et surtout de l'équilibre, quoi. Et je vais vraiment pas rajouter beaucoup, parce que j'ai vraiment rien à rajouter. 134, 16 mètres, on y va. Ah! J'ai raté complètement celle-ci. Alors je vais la laisser, je ne vais pas la couper. Je fais 134 mètres, donc la même distance, mais avec un club qui va beaucoup plus vite, vous voyez. 143, mais j'ai un smash factor de 118. 118, alors regardez où je vais contacter, c'est intéressant. Et j'ai contacté complètement raté là. Vous le voyez ici, voilà mon point de contact. Donc j'étais à la limite de la socket là, limite de la socket, donc c'est un top, hein, clairement. C'est un top, bon c'est intéressant. Allez, on va la refaire. Vous mettez la pression, hein, faut croire. Attends, j'ai adoré la précédente, que celle-ci n'était pas agréable. Allez. Rien à voir. Alors, 135 de Smash Factor, je fais 154 mètres pour une vitesse de club de 140 et une balle qui arrive à 189 km/h quand même. Hein. Et regardez le point d'impact sur celle-ci. On voit très bien le point d'impact, hein. Vous voyez, plein milieu. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, s'il y a des joueurs qui vont vouloir le silence. En tout cas, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire là. C'est que taper plus loin, tout le monde cherche à taper plus loin. Et pour taper plus loin, la leçon qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est ralentissez votre swing, faites un swing tout tranquille et cherchez le point d'impact, plein milieu. C'est très riche d'enseignement. Et puis forcément, vous allez obligatoirement améliorer vos distances en forçant moins. Et aller plus loin en forçant moins, ben c'est déjà gagner de la puissance. Ou même aller aussi loin en forçant moins, c'est déjà gagner de la puissance. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.